Bien le bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Oui, comme vous avez lu dans le titre, aujourd'hui on va parler photo, vidéo. Ça va être full matériel, donc si t'aimes pas ça, il faut partir tout de suite. Par contre, si t'aimes ça, je te conseille de rester jusqu'à la fin parce qu'il y a une petite surprise avec mes potes de chez Image Photo Lyon. Ça donne un petit indice quand même. Enfin bref, tout ce que je peux vous dire, c'est que restez jusqu'à la fin parce que sinon vous allez le regretter. Il y a du jour, je vous ai demandé sur Instagram de me citer vos 3 appareils photo préférés, vous savez, en story, et vous avez été plus de 1200 à me répondre. J'ai pris toutes ces données, je les ai classées sur Excel, j'ai sélectionné les 32 boîtiers les plus cités. Après, j'ai organisé un énorme tournoi. Tous les jours, vous alliez voter sur Instagram, vous avez été des milliers à voter. Il n'y a plus qu'un seul gagnant maintenant. Et vous savez quoi, c'était intense. Je sens que vous êtes chaud, alors tu sais quoi, je te laisse mettre un petit like, un commentaire, et c'est parti, let's go. Avant de commencer, permettez-moi de faire un énorme big up à Sofiane qui a inventé, démocratisé, on va dire, ce concept de tournoi. Il en a déjà fait plein sur sa chaîne et je vous laisse cliquer ici sur la petite fiche. Oui, parfois c'est important de rendre à César ce qui est à César. Ou Sofiane. Du coup, Ah oui, si vous êtes un petit peu dégoûté de ne pas avoir participé au tournoi, je vous le dis direct, suivez-moi sur Instagram parce que il risque d'en avoir d'autres. Et comme ça, vous auriez défendu votre team Nikon, Canon, Sony, tu connais. Bref, si je vous dis Canon, Nikon, Sony, Leica, Fujifilm, Olympus, Lumix et c'est tout. Voilà, c'est les constructeurs qui ont été sélectionnés parce qu'ils ont été cités le plus de fois. Il y en a eu d'autres bien évidemment, mais je vous mets tout de suite les 32 modèles en compétition. Et il y a du très très lourd. Et un Canon 200D, on ne sait pas ce qu'il fait là. J'ai pris ces modèles, je les ai mis dans un classeur, j'ai tout trié. J'ai fait une fonction aléatoire pour créer les face-à-face, les 16e, les 8e, les quarts, les demi et la finale. Bref, on a fait ça avec la fonction sondage sur Instagram en story. Et vous aviez 24 heures pour voter pour celui que vous préfériez. Attention, on n'est pas dans un concours de spec uniquement, il fallait prendre vraiment tous les attributs, c'est-à-dire la taille, le poids, l'ergonomie, le prix, la taille du capteur, enfin tout rentrer en compte. En fait, ça va vous montrer la puissance de communication marketing des constructeurs, c'est hyper intéressant. Et pour finir, j'ai enlevé aussi le Canon R5, le Fujifilm X-T4 et le Sony A7S3, A7 IV. Il n'est même pas annoncé le boîtier, on sait même pas s'il existe, que déjà, les mecs, en fait, ils l'ont mis comme meilleur boîtier, c'est des visionnaires. Le R5, malheureusement, n'a pas de date de sortie officielle, ni de prix. On a les specs qui sont tombés, donc à ce jour, je ne le mets pas dans la compétition. Il y avait juste le XT4 où j'ai hésité, j'ai vraiment hésité, mais pareil, en fait, il n'est pas encore sorti, il devait sortir en avril. Malheureusement, avec la situation actuelle, il est retardé, donc vous savez quoi, si ça vous plaît, on en refera un autre. C'est parti, le tournoi commence, première 16e de finale. Est-ce que vous connaissez la série A6000 de chez Sony? Ce sont des boîtiers APS-C ultra performants, compacts, etc. avec le dernier A6600 sorti il y a quelques mois où j'avais fait une vidéo dessus d'ailleurs à Copenhague. Et ils ont tous un point commun. Ils n'ont pas passé le premier tour. On a le Sony A6005 qui a perdu, de peu, pour le coup de peu face au GH5. Le 6005 qui est un très bon boîtier que j'ai utilisé pendant quelques mois, et le GH5 que j'ai pu tester aussi, que vous connaissez sûrement, c'est vraiment la figure emblématique de ces dernières années chez Lumix, véritable tueur en vidéo, en photo un peu moins bon. Enfin bref, en tout cas vous l'avez éliminé. On a l'A6600 qui a perdu face au Sony A9 II. En même temps, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu l'haut de gamme, le très très haut de gamme, l'A9 II. S'il perdait face à l'A6600, je comprenais pas trop. On a l'A6300 et l'A6400 qui ont perdu respectivement face au 1DX Mark II et 1DX Mark III. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. Et enfin, on a l'A6000 qui, mine de rien, a remporté 39% des votes face au S1H. Donc il a perdu, on est d'accord, mais je pensais pas qu'il allait se défendre comme ça. Comme quoi, il a encore très très bonne réputation alors que c'est un boîtier qui commence à dater. Côté Nikon, si je vous dis D850, boîtier réflexe très haut de gamme, sport, 45 millions de pixels, face au Canon 6D Mark II, sorti en 2017 avec un petit capteur 25 millions de pixels, mais très très en vogue sur YouTube. Je crois que notre ami Casey Neistat l'utilise pour vlogger avec le dual pixel, etc. Vous vous dites, bon, le D850, il est quand même... Et non, il se fait laminer la tronche par le 6D Mark II, comme quoi le marketing de chez Canon est très très puissant. Ne vous emballez pas, parce que je vous vois venir, ça y est, hop là, casquette rouge, le canoniste, le machin, etc. Non, le 6D Mark II se fait botter les fesses en 8e de finale par le Sony A7R4, mastodonte des pixels, et il a dégommé au passage pendant les 16e de finale le Canon EOS R. Oui, je sais, vous commencez à grincer des dents, à avoir la main qui bouge, à trembler comme ça, c'est normal. Prenez un petit verre d'eau,
parce que ce n'est que le début. Après, je vous l'accorde, les Nikonistes, vous n'avez pas été épargnés pendant ces 16e de finale. Si je vous dis petit hybride sorti en 2018, que tout le monde présente comme le meilleur hybride actuellement, oui, le Z6, qui est un très bon appareil. Mais malheureusement, il s'est fait dégommer par le monstrueux Canon 5D Mark IV, qui est pourtant sorti 2 ans avant. Le 5D Mark IV, il est très très bon. Il n'a pas autant de promesses qu'un Z6, qui a déjà eu beaucoup d'évolutions, alors que le boîtier est beaucoup plus neuf, il y a une nouvelle monture, etc. Et au passage, on perd aussi le D750, petit frère du D850, face, attention, ça va faire mal, au Canon M50. Ouais, je sais. Un hybride APS-C de chez Canon qui bat un D750. Ok, le boîtier est nouveau, il est très très populaire, mais waouh. Oui, à ce moment-là, il y a beaucoup de larmes qui ont coulé en DM, etc. Mais ne vous inquiétez pas, le Z7 a survécu. Il est tombé face au S1 de chez Lumix en 16e de finale et il l'a battu. De peu, mais il l'a battu quand même. Par contre, il a eu un vrai concurrent en 8e de finale, le S1R toujours de chez Lumix, donc vraiment 2 modèles sensiblement identiques avec la volonté d'avoir un gros capteur avec beaucoup de millions de pixels. Et vous inquiétez pas, il l'a battu. Il l'a battu aussi et il est qualifié directement pour les quarts de finale. On a sauvé un Nikon, les gars. Est-ce que vous connaissez le EM1 Mark III de chez Olympus? Je le connaissais pas, mais vous avez été assez nombreux pour qu'il figure dans le tournoi. Malheureusement, il n'est pas allé bien loin. Pourtant, c'est un appareil qui a pas mal de choses. Allez checker si ça vous intéresse. Un petit micro 4 tiers, haut de gamme, 1700 balles. Ça va, tranquille, compact, léger. C'est bien, c'est bien. Il est tombé face au fer de lance de chez Sony, la 7 III. Et que dire du Leica Q2 avec sa dégaine old school, son capteur plein format, sa petite focale fixe 28 mm f1.7. Bah, il a perdu. Allez, ciao. 16e de finale, il a perdu contre le S1R. Vous savez qu'il a perdu contre le Z7. Oui, c'est un peu compliqué à gérer. Il y a beaucoup de boîtiers, mais vous inquiétez pas, il y en aura de moins en moins. Chez Lumix aussi, on pleure beaucoup. On pleure le G7 par exemple, qui a perdu contre le 5D Mark III. 1 tiers, 2 tiers. Terminé, bonsoir. On a aussi le G9, vous savez, c'est le haut de gamme de la série G, au-dessus du GH5, orienté photo, etc. Qui s'est fait battre, alors de très peu, vraiment très très serré, 48-52%, face au X-T3, le seul Fujifilm de la compétition. Fujifilm, c'est vraiment un clan, tu vois, c'est une tribu. Si jamais t'es chez Fujifilm, tu trouves tes potes en soirée, ils sont dans un coin, ils restent entre eux, etc. Je me dis, les gars, ils vont me défendre à fond, ils vont se partager la story, Fujifilm France va repartager, etc. Et en fait, vous avez été tellement bons, les gars, que le X-T3, vous l'avez envoyé en 8e de finale, et il a perdu. Bah ouais, il est 50-50, quelques voix d'écart, mais il a perdu face au M50 de chez Canon. Décidément, il commence à faire du bruit celui-là. Si je vous parle des Canon 1DX Mark II et 1DX Mark III, vraiment gros fleuron de la flotte Canon, avec des specs de malade, hein, 4K60, 5,5 RAW pour l'Index Mark III, et ben ils ont été heurtés en 8e de finale face à l'A7 III et l'A7R III, et ils sont pas sortis vivants. Voilà, donc comme quoi, vous n'êtes pas que dans les specs, il y a aussi l'ergonomie, la taille du boîtier, parce que je pense qu'on peut mettre 3 A7 III dans un 1DX Mark III. J'ai été un petit peu sur les fesses que le 1DX Mark III se fasse sortir aussi rapidement, mais that's it, goodbye les 1DX. D'ailleurs, l'histoire se répète avec le S1H, vous savez, gros boîtier avec les specs vidéo inégalés aujourd'hui, mais par contre c'est un gros machin. Et il est tombé face à l'A7S2, qui date quand même de 2015. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah en 8e de finale, la 7S2 a battu le S1H, alors qu'il y a l'ancienne batterie, c'est pas le dernier boîtier, etc. Vous allez voir ce boîtier, A7S2, il est très surprenant. Et il avait battu auparavant le GH5S, mais pour avoir fait la comparaison des deux, c'était normal aussi. Scénario un poil similaire. Pourquoi? Parce que le GH5, il rencontre une légende vivante de chez Canon qui date de 2012. Oui, le 5D Mark III a battu le GH5 en 8e de finale et se retrouve donc en quart de finale alors que le boîtier a 8 ans. Incroyable. Dites-vous que le 5D, ça a révolutionné le monde de la vidéo avec le 5D Mark II. C'était le premier boîtier qui a amené la 1080p dans un réflexe. Avant, c'était des grosses caméras à 15 000 balles. Et là, en fait, le 5D Mark III est une évolution. Et t'as le 5D Mark IV qui est encore meilleur. Mais même le 5D Mark IV, en fait, a perdu en 8e de finale face au Sony A9 II. Et donc, on se retrouve en quart de finale avec 5 Sony, 2 Canon et un Nikon. Eh oui, on a perdu tous les autres. Premier tour de ce quart de finale, le Canon M50 rencontre le Sony A7S II. Et malheureusement, il ne peut pas, non, c'est pas possible. Même s'il date de 2015, la 7S2, il va tous les coucher. C'est un truc de malade. C'est une légende, le bordel. Tu vois le film avec Will Smith? Bah c'est pareil, tu mets petit A7S2 à la place de sa tête.
Ni vu ni connu. De son côté, on a le Sony A7R III qui rentre en compétition avec le Z7. Et là, c'est frontal direct. C'est vraiment aujourd'hui deux modèles qui sont en compétition, même gamme de prix. Même si le Z7 est plus récent, il y a plus de mégapixels, 47 millions versus 42 pour le A7R III, et ben malheureusement, il ne passe pas les quarts de finale et l'A7R III bat le Z7. On perd donc le dernier de chez Nikon. Bye bye la team jaune. Le seul Canon restant, le 5D Mark III qui date toujours de 2012, ça n'a pas bougé, se heurte à l'A7 III en quart de finale et miraculeusement, il réussit. 39%, c'est énorme. Les mecs pros du 5D Mark III, vous êtes battus comme des chefs, bravo. Dernier duel de ce quart de finale qui a déjà l'odeur d'une finale pour moi. On a le Sony A9 II, aka la mitraillette, l'hybride préféré des sportifs, des photographes animaliers parce que le boîtier il va faire du 20 images par seconde sans interruption de la visée. C'est-à-dire que vous prenez vos photos et vous voyez toujours le sujet. Il n'y a pas de, vous savez, de cache noire comme ça. C'est juste incroyable. Je l'ai pris en main 2-3 fois et vraiment c'est bluffant. Et il est face au plus gros mangeur de pixels. J'ai nommé l'A7R IV qui, avec ses 61 millions de pixels, a fait beaucoup de jaloux. Et entre les deux, vous préférez l'A7R IV à 62% et vous avez bien raison. On se retrouve donc en demi-finale full Sony avec l'A7S II, l'A7 III, l'A7R III et l'A7R IV. C'est dommage parce que tu vois, à ce moment-là, on n'a plus trop de suspense. On sait que c'est un boîtier Sony qui va gagner, mais heureusement qu'il y a la surprise parce que mine de rien, ça te fait rester jusqu'au bout. Hein, petit coquin, ne fais pas genre, je sais très bien que c'est pour ça. Premier match de la demi-finale, A7S II versus A7 III. Et là les gars, vous allez être tellement surpris, la légende n'a pas gagné. Et oui, un A7 III aujourd'hui, c'est une montée en ISO qui est très bonne, une autofocus de malade, une ergonomie top et surtout une nouvelle batterie. Donc l'A7S II finit en 4ème place. Et là, vous allez me dire, Guillaume, l'autre match, c'est A7R III versus A7R IV? Ouais. 2017 versus août 2019. Oui. Donc, c'est l'A7R IV qui gagne? Ouais. Mais il y a quand même 29% d'entre vous qui ont voté pour l'A7R III. Et je vous comprends. Parce que vous avez un problème inhérent au nombre de pixels. Sur un capteur plein format, vous avez 61 millions de pixels sur l'A7R IV versus 42 millions de pixels sur l'A7R III. Et donc, du coup, vous avez 45% de photosites en plus. Donc, vous êtes obligé de réduire les photosites qui permettent de capter les lumières. Plus ils sont gros, comme sur l'A7S II, où il y a 12 millions, bah là, effectivement, ils vont être très sensibles à la lumière. Et donc, la montée en ISO de l'A7R IV est moins bonne que l'A7R III, malheureusement. On se retrouve donc avec l'A7S II en 4ème place, l'A7R III en 3ème place, et qui de l'A7 III ou de l'A7R IV va gagner? D'un côté, on a l'A7 III, le boîtier que vous avez le plus cité pendant ce tournoi. C'est-à-dire que vous avez été 37% à le citer comme l'un des 3 boîtiers que vous préfériez. Donc, il a beaucoup de chance. De l'autre côté, on va plus le présenter. Dernier né de la gamme R de chez Sony. Une tuerie, nouvelle ergonomie, poignée, 61 millions de pixels, toujours 10 images par seconde. C'est très serré. Avec 62% des voix, le meilleur appareil photo en 2020 selon vous est... Un peu de suspense. Encore un peu. C'est pas fini. C'est... Non, c'est pas là. L'A7R IV. Hein? L'A7R IV. L'A7R IV a gagné. Voilà. Bravo. Oui, il y en a qui diront que c'était prévisible. Moi, je trouve que c'était une super belle compétition. On se retrouve, mine de rien, avec une finale d'anthologie. L'A7 III, on est quand même avec un boîtier aujourd'hui qui se veut être le meilleur rapport qualité-prix. Il a été primé par plein de choses. Il peut faire de la photo, de la vidéo et stabiliser une dynamique d'image de porc. L'A7R IV, bah, vous avez préféré aujourd'hui 61 millions de pixels qu'une montée en ISO en basse lumière. Ok, fine. Moi, je suis pas aussi certain que vous. Je choisis l'entre-deux, l'A7R III. Voilà, j'ai pas changé avec l'A7R IV, mais je choisis l'A7R III. Voilà. Quoi? Ah oui, vous attendez la surprise. Bah oui. Yes. J'ai donc eu mes potes de chez Image Photo Lyon au téléphone. Ça fait des années que je bosse avec eux et je les connais depuis encore plus longtemps. Et vraiment, c'est des pointures. Si vous cherchez du matos photo, vidéo, allez-y. Que ça soit à Lyon où ils envoient partout en France, en chronopost et même en Europe. Moi, je trouve ça important de faire bosser des petits commerçants et même des boutiques spécialisées parce que c'est toujours bien quand il y a du SAV. Quand tu veux trouver un arrangement pour avoir du matos, un package, un machin, enfin bref, les gens ils sont ouverts à la discussion, c'est trop chouette. Je leur ai présenté le concept et ils ont kiffé et figurez-vous qu'ils ont décidé de vous offrir
1000 € de bons d'achat sur Instagram. Oui, c'est énorme et ça se passe sur leur compte Instagram. Donc, allez checker le lien en description ou sur la petite fiche ici. Et franchement, foncez, encore une fois, c'est super sympa de leur part. Je ne gagne rien, hein, je ne suis pas payé sur ce genre de promotion. C'est vraiment pour vous, ça me fait plaisir. Donc dites-moi si ça vous plaît en commentaire, comme ça je pourrais peut-être en faire d'autres et faire gagner des lots encore plus importants. Je sais qu'on avait fait gagner 2 à 6400 chez eux. Enfin bref, les mecs sont des crèmes, donc foncez, abonnez-vous et allez voir la dernière publication. Vous allez voir un petit flat lay des familles. Vous avez donc élu le meilleur appareil photo en 2020 et en même temps vous pouvez gagner 1000 € en bon d'achat, ce qui vous permet de peut-être vous l'offrir. Donc elle est pas belle la vie. Franchement, trop content de ce format, j'espère que ça vous a plu. Mettez un like, un commentaire, un abonnement, tout ce que vous voulez. Faites-moi du partage, là, mettez-moi du love, donnez-moi de la force, souscrivez un abonnement, je pique les punchlines de tout le monde. Bref, kiffez bien, portez-vous bien, on se retrouve vite, ça m'a fait plaisir de vous voir. Ça m'a fait plaisir de partager ce moment-là avec vous. Et voilà. Ça, c'est vraiment pour les mecs qui restent jusqu'à la fin parce que je sais que vous êtes 10%. Bonsoir!